Là, ça y est, c'est l'ouverture de la truite. Eh mais c'est un poisson, j'ai une truite, ça y est. Oui, poisson. Allez, on y va doucement. Oh, la sensation est folle. Première truite en toc, elle était dans un énorme trou en fait. Aujourd'hui les potes, je me suis vraiment équipé. Tout le matos que vous allez voir sur cette vidéo, tout le matos, c'est du matos Decathlon. En fait, j'ai fait le choix d'acheter un matériel là-bas parce que cette année, je voulais vraiment tester une technique que j'utilise jamais et j'avais pas envie d'investir énormément d'argent dans une technique que je vais pas utiliser tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Je suis vraiment content de me retrouver au bord de l'eau. Je vais tester ça de suite. Il y a énormément de flotte. Ça va être très compliqué, mais je pense qu'il y a moyen de faire du poisson. Allez, on va attaquer direct sur ce milieu. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on a un joli virage et on a une espèce de veine au milieu. Je suis au toc, donc c'est une technique un peu différente. Il va falloir bien coulisser le long de la veine et sur les parties extérieures parce que soit la truite, elle est à l'extérieur de la veine, soit elle est dedans. Je pense qu'elles sont plus à l'intérieur là parce que le courant est fort mais pas non plus insoutenable. Et on va essayer avec tout ça de sortir un fiche. Ça va être mes premiers poissons. J'ai jamais pêché avec cette technique. En tout cas, ça a l'air vraiment fun. J'ai trop hâte de tester et de voir ce que ça vaut. Là, on arrive sur un spot, les gars. Là, les gars, on arrive sur un spot. Le rêve du pêcheur au toc. À chaque fois que j'ai vu des tokistes, ils pêchaient là-dedans. C'est une espèce de zone de plage, vous voyez là en face, qui est super intéressante et il y a toujours du poisson. Au leurre, c'est rare, mais au toc, souvent les mecs que je croise, ils me disent qu'ils en ont fait ici. Je crois que j'ai pigé le truc. En fait, il faut pas forcément... Il faut vraiment sentir le fil draguer au fond et garder un minimum de tension. Ça y est, ouais, je sens que je commence à piger le truc. Et après, au fur et à mesure de la descente, en fait, je vais suivre ma canne et lâcher du lest. Là, je suis au fond, tu vois. Oh, ouf. Je crois que j'en ai raté une, je sais pas. Je sais pas. J'ai des réflexes de pêcheur au leurre, c'est assez chiant. Qu'il faut un peu détruire, c'est pas évident. Enfin, j'adore. Pour l'instant, je suis vraiment content. J'ai rien pêché, je kiffe parce que moi, quand c'est nouveau, j'ai besoin de nouveautés dans la pêche. C'est pour ça que je pêche à la mouche, je pêche au leurre. Là, je me suis accroché, ouais. Ouais, ça arrive, hein. Voilà, décro. Eh mais c'est un poisson, j'ai une truite, ça y est. Oui, poisson. Allez, on y va doucement. Oh, la sensation est folle. Et mais en fait, elle était dans le trou. Hop, on prend l'épuisette. On ramène doucement. Allez, on panique pas. On ramène. Oh, mais j'ai un poisson. En fait, elle était dans le trou, les gars. Dans le trou. Là. Ouh, ça y est. Première truite au toc. Elle était dans un énorme trou, en fait. Et je pensais avoir été aspiré dans le trou. Et non, truite. Yes, première truite. Ouh. Les gars, premier poisson de ma vie au toc. C'est une sensation incroyable. Je suis sans ardillon, sans rien, donc du coup elle va se décrocher. C'est génial. Elle est magnifique. J'en ai jamais fait d'aussi belle ici. Ça y est, je crois que j'ai compris un peu la technique. L'eau est gelée, dans son élément, bien décroché. Et voilà, et ça repart. Je vous explique la situation parce que c'est incroyable. En fait, si vous voulez, j'ai pêché exactement dans cette veine. Et ici, il y a un trou. J'ai pris un premier boom dans un trou. Mais j'ai pas compris en fait la première fois et je me suis dit, en fait je me suis fait aspirer. Deuxième passage, je reprends le boom et là le truc il bouge plus.
Et en fait, j'ai tiré un tout petit peu et j'ai senti du poids et là, j'ai compris. Et en fait, c'est vrai, quand tu es habitué au leurre, le leurre, tu as vraiment un impact assez fort. Là, j'ai mal visualisé mon fil, ce qui aurait pu être vraiment dramatique pour la truite. Heureusement, elle s'était extrêmement bien piquée au bord, c'est magnifique. Sans ardillon, vraiment, là, je trouve que c'est une pêche qui est vraiment intéressante. Pour ça, on peut vraiment protéger le poisson. En tout cas, c'est le premier poisson à vue au TOC. Et ça fait plaisir. Allez, on continue les copains pour cette ouverture qui s'annonce génialissime. J'ai pas un temps de malade. C'est un peu le problème quand on a une vie de famille à gérer, mais on peut essayer de faire d'autres poissons. Allez, c'est parti. Ah, là, on a un spot incroyable. Un bon virage avec une cassure interne. En fait, on la voit pas, elle est sous l'eau. Ça, c'est vraiment un spot mythique. On va essayer de pas trop s'approcher. Utiliser la puissance de la canne au TOC pour jeter loin. Dériver le long du courant. On va s'attaquer au premier rocher là. Allez, là, je suis pas mal. Je relève un peu quand je m'accroche. Ah, j'ai un poisson. Ouais. Ah non, putain, je l'ai décro. Ah là là, je l'ai décro. Je suis dégoûté. Ah là 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 là, voilà. Je vous ai dit, premier passage, poisson direct. J'ai presque senti la touche, mais c'était chaud encore. Ça, là, 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 là. On va essayer de remettre un verre et de voir si elle veut revenir, mais je pense que c'est mort. Ah, c'était une très très belle truite. Ah là là, je suis deg, mais c'est très très dur. Parce que le problème, c'est qu'entre les cailloux et le fond, j'ai pas beaucoup de... Et je laisse un peu traîner au fond, c'est là que comme ça que j'ai pris la première. Alors... Allez, on va réessayer, on va voir. Oh, tu l'as vu ou pas? Putain. C'est dur, c'est très très dur. Voilà, poisson. Ouais. Ouais. Hop là. Allez, viens là, ma grande. Voilà. Tu vois, je t'avais dit que je pouvais en faire une deuxième. Je t'avais dit. Attends, on va se décaler un peu. Je suis sur les caillasses. Voilà les refs. Voilà. Un beau petit missile. Un beau petit missile au vert. Bon, la première était beaucoup plus grosse, mais c'est pas grave. Allez, je vous la montre. La première, c'était un monstre. C'était un Monstars. Vraiment, cette bouteille. Magnifique petit poisson. La même taille. Putain, la première était énorme à côté. C'est vraiment dommage. Allez, on la release un petit peu tranquille. Voilà. Et du coup, pour l'explication, je l'ai vraiment faite dans le caillasse là-bas. Là, il y a une rangée de cailloux. La première, elle était là. La grosse, elle était là. Et la petite, elle était juste derrière là-bas. J'ai pris un premier impact. Je suis repassé 2-3 fois et boum. Ça fait plaisir. Allez, on va continuer. On va remonter un peu la rivière jusqu'à ce qu'on soit bloqué. Parce que je pense que là-bas, on va plus pouvoir avancer. On va voir ce qu'on peut faire. Ça, les gars, pour l'info, c'est une forbe. Voilà, c'est une petite forbe sauvage. Ici, c'est vraiment un spot incroyable. C'est le seul problème, c'est que c'est un petit ruisseau annexe à la rivière que je viens de pêcher. Et ici, il y a vraiment de petits spécimens incroyables. Allez, ici, c'est très joli aussi. Très sympa, belle descente d'eau. Ouais, poisson. Ouais, j'en ai une. Allez. Ah, il a fallu aller tout au fond. Allez, on se rapproche, on se rapproche. Allez les gars, encore une truite magnifique. J'ai dû aller tout au fond de l'eau. Oh la misère. Oh la misère, j'ai dû un peu la dropper et tout. J'étais pas fier de moi, mais j'ai pas eu le choix en fait. Il y a un énorme arbre en haut. Et je suis vraiment coincé dans le secteur. Ah, ça fait plaisir, il a vraiment fallu racler le fond pour la faire. Trop cool. Yes. Voilà la belle, regardez ça. Regardez cette pépite. Ce magnifique animal, ce petit bijou de technologie qu'on va essayer de relâcher proprement. Je sors pas l'appareil ni rien, je fais pas de zoom de taré. Ah, c'est beau de voir ça, mais ça prend du temps. Je veux que l'animal soit le plus vite possible relâché. Regarde. Voilà.
Yes, yes, yes. Wouhou. Là. Je vais vous montrer en détail le matériel que j'utilise dans cette vidéo. C'est vraiment pas compliqué. Pour la canne, j'ai fait le choix de prendre une Riverway T500. Donc c'est une canne de chez Decathlon, une canne de chez Caperlan. Donc elle fait 3,90 m. C'est un brin en carbone, elle est divisée en 3 brins. C'est vraiment une canne intéressante, elle m'a coûté dans les 60 €. Et franchement, comme tu le vois depuis le début de la vidéo, franchement ça marche super bien. Pour le mouliner, j'ai pris un Shimano Sienna. Alors franchement, essayez de deviner le prix, mais je l'ai payé vraiment une bouchée de pain. Moins de 30 € pour vraiment vous dire, c'est vraiment incroyable. Et de toute façon, j'avais pas besoin d'un moulinet exceptionnel parce qu'il me sert principalement de réserve de fil pour le nylon, voilà, pour pouvoir stocker de la bobine, stocker du fil, pour pouvoir pêcher en toute tranquillité. On sait que sur cette technique du toc, on ne lance pas loin, on se sert de la longueur de la canne pour être actif et pour pouvoir aller sur les spots. Ensuite, évidemment, j'ai mis un petit nylon. Alors, si je dis pas de bêtises, de toute façon, il va s'afficher maintenant. C'est un nylon en 16 centièmes. C'est un nylon que j'ai pris de couleur jaune. On m'a conseillé, j'avais regardé des vidéos, de prendre des couleurs vives pour pouvoir bien le voir si les os sont un peu teintés et pour pouvoir bien observer la touche. Un petit Rigoletto, évidemment, pareil, de chez Caperlan, qui me permet d'avoir une bonne visibilité sur la profondeur et sur les touches. Un émerillon baril pour pouvoir relier ce nylon au bas de ligne. Donc l'émerillon baril, je crois que je me suis un petit peu trompé sur la taille, mais quand on le voit depuis le début de la vidéo, ça fait le travail. Et après j'ai pris un hameçon prémonté en 12 centièmes, voilà, et un petit plomb pareil de chez Caperlan. Donc la totale, c'est vraiment un montage entièrement réalisé chez Decathlon. Ça m'a coûté moins de 120 €. Et comme vous le voyez depuis le début de cette vidéo, avec cet équipement, on s'en sort plutôt bien. Allez, on continue les copains. Allez, on va attaquer là, avec un verre tout neuf. Poisson, oui, j'ai senti, ouais, ah c'est descendu, oui, je l'ai vu, attention, voilà, ouais, dans le trou là-bas en face. Allez, viens là, ma grande. Allez. Voilà. Yes. Yes, aïe. Ça fait plaisir. Juste dans le trou là-bas, je l'ai vu le fil partir. J'ai dit, je suis pas sûr. J'ai fait un tout petit ferrage. Et voilà, magnifique spécimen. Je vous la montre de suite. Yes. Regardez-moi cette beauté. Elle est sublime. Voilà, un petit poisson de vin. C'est un très bon poisson pour ce milieu, très bon poisson. Allez ma grande. Allez. Voilà. Yes, aïe. Wouhou. Ah les gars, ça fait tellement plaisir de ressortir à du poisson. 4e truite de la matinée. Ça fait du bien. Ce matin, c'était dégueulasse, il y avait un temps gris, il commençait à pleuvoir, on voit ma tête. Ça a commencé à tomber. Et là, ça s'est vraiment amélioré. Il y a le soleil qui s'est levé, c'est génial. Ça fait super plaisir de pêcher dans ce genre de milieu, vous voyez derrière moi. Et donc je l'ai faite dans ce courant, en descendant comme ça, dans le trou qui est juste là. Incroyable. Un magnifique poisson, un très beau souvenir, 20-25 cm, je sais. Il y en a qui vont me dire, il y en a ils pêchent des poissons de 60. Oui, c'est bien, j'en ai déjà fait des trucs de 60, mais ici, c'est pas le but. Ici, on est vraiment sur des petits milieux, des zones étroites. Normalement, cette rivière, elle dépasse pas les 1 mètre de large, 1,50 m de large, les 3/4 de l'année. Cette année, il y a eu beaucoup d'eau en Aveyron, il a énormément plu et c'est une très bonne nouvelle. Je préfère ne pas faire mon ouverture à date, mais savoir qu'il y a de l'eau dans mes rivières, que faire comme en Occitanie, où c'est vrai que l'ouverture pour eux a été meilleure, mais malheureusement, leur milieu, ils sont vraiment en stress hydrique, un truc de malade. Et c'est vraiment triste, c'est vraiment dommage. Je suis très content que cette rivière continue à vivre, continue à avoir des poissons. On va continuer avec ce petit matos de chez Decathlon de se faire plaisir. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de mettre des centaines d'euros pour se faire plaisir. On est sur du 100-150 € grand max. Fil, tout compris, vraiment tout compris avec des verres de mon potager. Donc vraiment la totale. Et on va essayer un petit peu de tester le petit remous qu'il y a là-bas. Et puis on va continuer à se faire plaisir. J'espère que vous kiffez avec moi. Allez, on continue. Ce qui me fait plaisir dans cette pêche au toc, c'est que c'est pas inutile. C'est qu'à chaque fois, le poisson il repart avec le verre. Et ça me fait plaisir parce que je suis sans ardillon. Donc la truite elle est pas abîmée, elle se décroche comme rien.
le poisson il repart avec son appât. Et franchement, c'est une technique que je pense que je vais réitérer. J'aime beaucoup les sensations de pêche que ça apporte. La manière de pêcher, c'est vraiment différent. Le fait de pêcher à l'appât naturel, on a moins cette sensation de je suis pas avec le bon leurre, je sais pas si j'ai la bonne technique, gna 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 gna. Tu vois, on est plus, on sait qu'on a le bon truc. Maintenant, c'est juste notre lancer, notre profondeur qui va jouer. Alors que le leurre, des fois, c'est une couleur qui joue. L'appât naturel, tu sais que de toute façon, tu es dans le bon. Après, il faut adapter. Et c'est ça que j'aime bien. Ça t'enlève une charge au niveau de la pêche, au niveau mental, à savoir est-ce que je vais changer de leurre, est-ce que j'ai mis le bon leurre, est-ce que je pêche pas trop gros, est-ce que je pêche pas trop petit. Là, on est plus sur quel grammage de plomb et où est-ce que je vais me déplacer dans la couche d'eau. Et ça, vraiment, c'est un confort qui est inestimable. Allez, on continue. C'est dans ce trou en face que j'ai chopé une de mes plus grosses truites ici, quasiment 30-35. Pour ce milieu, c'est énorme. Et on va voir si elle y est encore. J'ai un poisson, ouais, poisson, oui, magnifique. Allez, maintenant, c'est tout là de réussir à la choper. Oh, elle est belle, oh, elle est belle, oh, qu'il est bon. Ouais, c'est du combat là. Et oui, parce que je peux pas forcer, je suis tout léger. Là, je l'ai. Ouais, attendez, on l'a fait traîner dans l'eau. Oh, magnifique, magnifique, c'est totalement freestyle, tu vois, je vous disais 5 secondes avant que c'était ici que j'avais fait ma plus belle truite. Alors c'est pas celle-là, mais c'est un magnifique poisson. Là j'ai le bras tendu dans l'eau, parce que c'est vraiment pas évident de pas la laisser dans l'eau. Et moi les poissons, je veux qu'ils restent le plus longtemps possible dans l'eau. Allez, je vous la montre de suite, on va faire très vite, allez. Allez copains, ce petit bijou, regardez ça, c'est pas magnifique? Magnifique poisson ça. Allez copains, je l'ai dans les mains, on va la relâcher un peu approximativement, mais on n'a pas le choix, on est un peu en hauteur. Yes, elle est repartie. Elle a fait un tour sur elle-même, j'ai flippé, elle est partie direct. Yes les gars, yes. Tu vois, je t'avais dit, dans ce trou d'eau, une année j'avais fait une truite beaucoup plus grosse que ça, elle était juste là. Et là elle me l'a pris là-bas, c'était magnifique, j'ai fait une belle dérive. Ça y est, je commence à bien comprendre maintenant la technique. Et ça c'est cool, ça c'est super cool de... Oh regarde la grenouille, oh la grenouille de ouf, elles sont en train de ken en plus. Il y en a une l'une sur l'autre et tout, elles sont le. Bref, n'écoutez pas ce que je viens de dire là les enfants. Ouais, ça fait plaisir d'avoir une bonne technique et de commencer à maîtriser un peu le truc. Franchement c'est super agréable. Allez on continue. Bon les potos, session terminée, on voit la petite rivière là magnifique derrière moi. J'espère que vous avez kiffé, c'était vraiment incroyable comme session, j'ai beaucoup aimé. Là il est 15-16 heures, maintenant il fait vraiment trop chaud et puis je suis fatigué là. Je viens de faire je sais pas combien de milliers de pas au bord de l'eau, je suis arrivé ici, il était 7 h du mat. Ouais, je suis vraiment vaseux là, c'est un truc de fou. Il fait extrêmement chaud pour la saison, c'est vraiment pas normal. J'espère que les températures vont baisser. C'est sûrement ce qui a déclenché l'activité des poissons aujourd'hui et qui m'a fait réussir un petit peu cette session. Ça fait vraiment plaisir de vous partager cette vidéo les copains, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, faites-le savoir, ça aidera vraiment la chaîne. Les copains, on se retrouve bientôt sur la chaîne Au bout du fil. Salut!